linguistique, pour le dire bêtement, sont, mais signifiant de linguistique dans la psychanalyse, sont des objets qui conjoignent ce qu'il en est de l'ensemble templétique de la coupure meubienne. C'était peut-être pas ça la question. Le plus de jouir, justement. Le plus de jouir comme objet art. Hein. Ouais. Le plus de jouir, il est là. Il d'accord. vaut en termes d'objet art. Ça, Lacan ne différencie pas. Mais il y a effectivement, par contre, à y joindre ce qu'il en est de la production de ce plus de jouir à partir de la mise en jeu de la jouissance phallique en père ordonné. Hein. Et de sa conjonction éventuelle dans un passage, mais parce que je l'entends comme surface de Boyle, autrement dit la même bande de Möbius, mais avec 3 demi-torsions, peut aussi bien concerner l'autre. De l'un à l'autre, il n'y a qu'un défaut, je dirais, d'aliénation, dont on sort par séparation. Il faut revenir sur toute cette théorie du passage de l'aliénation à la séparation, en termes de topologie aussi, comme le fait Lacan dans les 4 concepts. Et donc, toute la question de la jouissance, dans son rapport à l'autre est posée, la jouissance de l'autre. Si elle venait supplémenter la jouissance phallique, c'est celle qu'il ne faudrait pas, mais il ne faudrait pas, ça n'est jamais que la prise en compte en termes d'interdit, c'est-à-dire sur un mode d'érotique, de ce qu'est l'obligation même de la jouissance phallique pour l'existence du sujet. Qu'est-ce que c'est que la jouissance phallique? C'est la manière dont le sujet va jouir de l'organisation de la dérive de la signifiance, de telle façon à ce que cette organisation échappe à la structure de dérivation des S2, et donc ne se voit pas dans les S2, alors que les S2 ne se définissent que de leur concaténation, que je donne là d'une manière hélicine, comme on dit de certaines artères. Et pour la jouissance, c'est pas plus mal. Bon, je vais faire cet aparté après. Le S1 ne se voit pas, ou le phallus ne se voit pas. Le phallus n'est que l'organisateur de la chaîne qui ne se voit pas dans les signifiants donnés comme discrets du fait de l'instance de la lettre qui vient rompre dans la dérive de la signifiance, ou qui vient rompre dans l'hélicité de l'enchaînement signifiant, ou dans le tissu signifiant, enfin peu importe la topologie qu'on en donne. Je dis que l'artère hélicine qui me vient comme ça par rapport à l'hélicité sont des artères de la verge ou du clitoris qui a priori donc sont ramassées sur elles-mêmes, et ce qui suppose effectivement une tonicité des muscles internes de la paroi artérielle de ces petites artères, qui, lorsque les muscles sont relâchés, la pression sanguine est suffisante pour développer l'artère hélicine, je vais dire d'une manière rectiligne, et ça donne ce qui est de l'ordre de la tumescence, pour le pénis ou pour le clitoris. Et donc, cette histoire-là, c'est une histoire anatomique aussi, hein, si on peut le prendre tel que. Page 19, dans le deuxième paragraphe. Non, c'est le paragraphe 2. Le 2 marqué au milieu. Le lien interne, le lien de cohérence dans l'expérience analytique entre le désir et son interprétation, présente en soi-même un trait que seule l'habitude nous empêche de voir, combien l'interprétation du désir est déjà à soi toute seule subjective. Il semble bien que ce soit là quelque chose qui est lié de façon tout aussi interne à la manifestation même du désir. Donc ce qui s'interprète extérieurement, c'est interne à la fonction du désir. On est là toujours dans quelque chose de meubien. Je saute largement, hein. Je passe sur le troisième sous-chapitre, page 23. Premier paragraphe, c'est un problème, je trouve. Mais bon. Vous pouvez d'une certaine façon la faire, la deuxième étape du schéma, la faire recouvrir une certaine étape évolutive à la simple condition de ne pas considérer ces étapes comme des césures. Bon, là, j'ai trop sauté. On est dans
le graphe du désir entre le premier graphe et le deuxième, on est dans le deuxième là, et on va vers le graphe complet. Donc ce ne sont pas des étapes d'organisation subjective, hein. Ce sont des étapes logiques, présentées simplement logiquement, alors qu'elles sont concomitantes. Hein. Donc il y a dans l'évolution des choses tranchées, mais ce n'est pas au niveau des étapes du schéma qu'elles se trouvent. Ces césures, comme quelque part Freud l'a remarqué, se marquent au niveau du jugement d'attribution par rapport à la nomination simple. Ce n'est pas de cela que je vous parle maintenant, j'y viendrai par la suite. Bon, ben, je crois qu'il y a quelque chose de vrai là. Où la question qui est... dont parle Lacan, pour cette question de césure-là, qui va se donner, comme on l'a vu la dernière fois, entre les deux étages du graphe complet, que je ramenais à n'être qu'une seule prise en considération, que Lacan complexifie plaisir, d'une façon justifiée quand même, de la bande de Möbius, qui est le template dont nous essayons de cerner la raison d'être. Donc, il est en train de parler de manière dont je conçois les choses, là, du lien de la nomination à la fonction et à l'objet, étant entendu que la nomination renvoie à quelque chose d'existentiel pour moi et à la fonction phallique par rapport à l'opération fonctionnelle elle-même, et l'objet est donné comme prédicatif, on est dans une attribution. Donc on est là par rapport à la dénégation entre l'existentiel et l'attributif, entre un jugement d'existence et un jugement d'attribution. Je pense qu'on peut situer le jugement au niveau de l'opération elle-même, dont dépend, parce que c'est la même fonction. Ensuite, elle est différenciée en termes de jugement, elle est différenciée d'elle-même, soit en extension extrinsèquement acceptable, en termes d'objet, donc, elle est intrinsèquement intentionnelle, mais différenciée d'elle-même, il y a une intention aussi saisissable extrinsèquement, et c'est la nomination. Je pense que ce qui s'entend du nom est quelque chose qui réassure de l'existence. Que tout le travail de Freud entre ce qui est de l'ordre de l'affect et de l'intellect, dans ces termes de jugement d'où la négation intervient, hein, donc avec discordance et forclusion, et négativité et positivité, semble être tout à fait essentiel. Donc les mêmes schémas se recouvrent, enfin je n'ai pas réécrit sur le même schéma, mais le même schéma se recouvre, là. Même si on bute sur quelques points dans Lacan. Et après, Lacan retrouve tout ça même dans les vagissements des bébés, avec des vagissements alternants, dit-il, alternatifs. Bon, parce qu'il situe tout ça chez l'enfant. Bon. Il y a une certaine confusion entre le grand autre et le grand un chez Lacan. L'autre comme présence, présence sur fond d'absence. Moi, ça serait le grand un du père qui serait là. Ça, c'est page 24. Je saute. Page 27, Lacan, donc il continue, il étudie, là je vous l'ai passé, mais il reprend toute la construction du graphe en une seule séance, d'une manière lapidaire, parce que ça s'était tellement étalé l'année précédente que tout le monde était paumé. Donc il reprend d'une manière synthétique, hein, et il parle de béance plusieurs fois. Cette deuxième étape se produit dans l'expérience de l'autre en tant qu'autre, ayant un désir. Dès son apparition à son origine, le désir, petit d, se manifeste dans l'intervalle. À un autre moment du séminaire, il y aura un petit d qui vaudra délire, alors il faut faire attention. Bon, le désir se manifeste dans l'intervalle, la béance, donc intervalle, béance, qui sépare l'articulation langagière pure et simple, admettons,
de la parole. Alors, l'organisation du langage, si c'est ce que veut dire articulation langagière, mais ça met aussi en jeu la vocalisation et donc la voix, ça n'est pas la parole. La parole, c'est la fonction d'échange qui supporte du langage. Hein. De ceci qui marque que le sujet, il réalise quelque chose de lui-même, bon, etc. Et après, c'est dans cet intervalle, cette béance, que se situe l'expérience du désir. Elle est d'abord appréhendée comme étant celle du désir de l'autre, et c'est à l'intérieur de celle-ci que le sujet a à situer son propre désir. Bon, mais il y a effectivement une construction de la syntaxe, là, et une construction de la signifiance qui me semble être essentielle. Donc, si vous voyez un film, qui n'est pas rigolo, mais il n'est pas très long, qui s'appelle Signé, hein, c'est Nourit Aviv qui avait déjà fait un film précédent sur les différentes langues en Israël. Là, c'est sur les différentes langues de signes en Israël. Alors, il faut voir qu'il y a telle tribu bédouine sédentarisée, bon, il y a la langue des signes israélienne commune, et puis il y a chacun elle est constituée des langues de signes européennes, déjà beaucoup, tout dépend d'où venaient les Juifs d'Europe. Bon. Mais il y a donc une langue israélienne qui reprend. Et il y a une langue des signes, il y a des langues de signes locales. Des gens s'étaient retrouvés comme ça, quelques sourds, ils ont inventé leur langue, et puis ça s'est développé, et puis bon. Et puis il y a des universitaires qui se chargent aussi de pérenniser tout ça. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que ce qui initialement était prédicatif, donc un truc pratique où on signe pour dire des machins matériels, ça devient de plus en plus des éléments où la syntaxe a de l'importance, et du coup les éléments signifiants sont essentiels. Ce qui est souligné dans le film, c'est peut-être pas si évident que ça, c'est que la langue des signes, c'est comme une langue verbale. Et qu'on a tous les composants, si il n'y a pas que les mains qui jouent, il y a l'ensemble du corps, de la mimique, etc. Et que la syntaxe, elle est plutôt donnée par le corps, la mimique, que par ce que les mains indiquent d'une manière un peu plus prédicative. Donc ça dit ce que ça dit sur ce qu'est un langage, je dirais, par rapport à la parole, parce que ce sont des gens qui parlent, avec leurs mains et leur corps. Bon. Certains sont traducteurs, puisque ce sont des entendants qui utilisent aussi la langue des signes et qui peuvent faire toutes les traductions. Bon, j'essaie de terminer ce chapitre, page 30. Ouais. Lacan parle du graphe complet. La fonction du fantasme est de donner au désir du sujet son niveau d'accommodation de situation. C'est bien pourquoi le désir humain a cette propriété d'être fixé, adapté, coapté, non pas à un objet, mais toujours essentiellement à un fantasme. C'est vrai qu'avec le mathème du fantasme, on a tendance à dire, j'ai tendance à dire que le sujet et l'objet s'identifient malgré leurs différences. Là, Lacan déplace toujours en termes de paire ordonnée, je trouve. C'est-à-dire que c'est plus tant le rapport du sujet à l'objet qui est déterminant, mais le rapport du sujet au fantasme comme étant le rapport du sujet à l'objet. Donc là, il y a un déplacement. C'est à partir de l'analyse que tout ceci qui peut à l'occasion s'appeler dévoiement, perversion, déviation, pour moi, Stelung, hein, voire même délire, est conçu et articulé dans une dialectique qui, comme je viens de vous le montrer, peut concilier l'imaginaire avec le symbolique. Et là, il y a... Dans le graphe complet, j'ai tendance à considérer que les voies de retour, qui sont des voies de prise en compte de raccourcis, sont aussi des voies organisatrices du passage de l'énonciation à l'énoncé, du niveau supérieur au niveau inférieur. L'énonciation supérieure, énoncé inférieur,
que donc les voies de raccourci ne sont pas seulement des façons d'aller plus rapidement au bout de ce qu'on vise, mais c'est surtout, puisque le clivage du sujet se situe entre énonciation et énoncé, les voies de... Comment on dit? C'est pas voie de raccourci, c'est des voies de... On va plus directement à quelque chose. Bon. En tous les cas, les raccourcis sont aussi de l'ordre de... Hein? Court-circuit. Oui, ou des courts-circuits, oui, c'est ce que dit Lacan, c'est un terme qu'il utilise. Structure le fantasme, hein, comme quelque chose d'un peu plus complexe que ce qu'a l'air de dire le mathème. Bon, et puis il y a une histoire qui me semble terminer là-dessus, parce qu'il reprend dans Ferber, non, dans Darwin exactement. Non, c'est dans Darwin même. Il reprend une histoire qui, en français, dit... c'est un type qui dit « Il m'est revenu aux oreilles que la chère vieille Lady Cork y a coupé ». C'est le terme de coupure qui vient. Donc le problème, c'est de savoir ce que ça veut dire. Le terme, c'est « to overlook ». Lacan qui dit qu'il n'y a pas d'équivalent français. Moi je le situe là. Ça veut dire que le regard glisse dessus et il ne s'arrête pas, quoi. Il passe dessus sans s'arrêter, donc c'est le regard de la mort qui est passé par-dessus la vieille dame, qui ne s'est pas arrêté, donc n'a pas cassé sa pipe. Bon. Je crois que ça met en jeu toute la question de la vie et de la mort. On peut maintenir comme ça, mais on peut dire aussi Dieu et le diable, hein, puisque c'est le regard du diable ou le regard de la mort qui est posé là. Moi, cette historiette de Darwin, sortie de son contexte par Lacan, mais bon, autour d'un mot qui fait problème, hein, et qui met en jeu justement toute la question de l'imaginaire qui glisse par-dessus et qui du coup n'arrête aucun réel quant à cette persistance du symbolique qui est existentielle, ça met en jeu un autre template. Hein. Si à la place, enfin dans ces mêmes places, je mets le chevalier et la mort, moi je peux dire que le jeu d'échecs, hein, dans le 7e saut, il est là comme template d'un certain rapport de la vie à la mort. Que ce que fait Bergman, c'est quelque chose de cet ordre. Donc, en gros, ce que dit Lacan, page 33, les frissons du diable qui est passé sur l'Assemblée, le locuteur n'articule pas ce qui est attendu. Bon. Une phrase qui commence par... non, je suis page 32. C'est pas ça que je voulais dire. Bon, en d'autres termes, il évoque la présence de quelque chose qui a la plus grande parenté avec la venue au monde du signifiant lui-même. En effet, s'il y a une dimension où la mort, ou le fait qu'il n'y en a plus, peut être à la fois directement évoqué et en même temps voilé, mais en tout cas incarnée, devenir immanente à un acte, c'est bien celle de l'articulation signifiante, qui renvoie à la mort, hein, et pas seulement chez Hegel. Hein. Ce sujet qui parle si aisément, c'est parce qu'il est dit placidement, hein, une espèce de plaisanterie placide, il est tranquille dans ce qu'il évoque de la mort. Ce sujet qui parle si aisément de la mort, il est clair qu'il ne lui veut pas spécialement du bien à cette dame. Mais d'un autre côté, la parfaite placidité avec laquelle il en parle implique justement qu'à cet égard, il a dominé son désir en tant que celui-ci pourrait s'exprimer, comme dans Volpone, par l'aimable formule « tue et crève ». Il ne dit pas cela, il articule simplement sereinement que le destin qui nous attend chacun à notre tour, là, pour un instant, a été oublié. Enfin, oublié, c'est ce que veut dire. Hein. Le destin a oublié la dame, Overlook. C'est pas arrêté dessus, etc. Bon.
peut-être encore un petit truc, page 34. Il y a en effet dans cet autre, grand autre, quelque chose qui met toujours le sujet à une certaine distance de son être, et qui fait que cet être, il ne le rejoint jamais. C'est pour ça que, à mon avis, c'est pas la peine de parler d'être. Bon, Lacan, maintenant, qu'il ne peut l'atteindre, cet être, que dans cette métonymie de l'être dans le sujet qu'elle désire. Et pourquoi? Parce qu'au niveau où le sujet est lui-même engagé dans la parole, et par là dans la relation à l'autre, comme lieu de la parole, il y a un signifiant qui manque toujours. Pourquoi? Parce que c'est le signifiant spécialement délégué au rapport du sujet avec le signifiant. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans cette logique. Bon, ce signifiant a un nom, c'est le phallus. Voilà. Après, la phrase suivante, je la trouve très problématique. Donc, je me dispense de la lire. Bon. Donc, pour la semaine prochaine, Juan Sébastien, s'il veut bien, il parlera de la dernière séance et de l'antépénultième sur la perversion. Ça va? Parce qu'il est question de coupure. Enfin, on peut commencer. Il y a vraiment plusieurs séances sur la coupure, hein, bien avant. Hein. Tout ça, c'est... Mais après, on va s'apesantir. Bon, enfin, je sais pas, il faut peut-être s'apesantir. Coupure et fantasme, la forme de la coupure, tout ça sont des chapitres antérieurs. On peut peut-être aller à la perversion. Si quelqu'un veut parler de la coupure, je peux le faire moi, la fois d'après, mais ça va... Une fois de plus, je fais des programmes, mais pour ne pas les tenir. Bon. Quelqu'un veut parler de la coupure dans ce séminaire? Ça fait deux ou trois séances, c'est-à-dire, pas plus. Bon, la semaine prochaine... J'ai une question. Alors, on peut parler pour le template d'arrêt sur image, mais il est bien entendu qu'il s'agit d'une structure, enfin, d'un seul ensemble concomitant, enfin, tout est concomitant. Alors quand vous parlez, Ah oui, oui. quand vous parlez là-dessus, tout est arrêté. Enfin, Ouais, c'est la même fonction, tout est... Oui, c'est un peu, Non, mais c'est problématique. trompeur. Ouais. Bah, faites des schémas qui ne soient pas trompeurs. Non, c'est pas le schéma. Preneur. C'est Bah, c'est le schéma. Le discours ne convient pas, peut-être comme quand je disais que d'intention l'extension, on y allait puis on en revenait, ça ne convenait pas non plus, ça, c'était concomitant, c'est pour ça que je me critique tout le temps. Hein. Alors du coup j'ai une autre question par rapport à cette concomitance et cet ensemble qui est un ensemble en fait, il n'y a pas de point de... Il n'y a pas de point quoi. On peut y mettre des antériorités logiques, du coup des ultériorités logiques, oui. Et on peut y mettre des scansions. Oui, mais la bande de contournement, c'est la même chose que le raccordement des opposés. Enfin, oui. Tout ça, c'est... Donc, la question... Ah non, mais je dis plus précisément que le contournement est une manière de raccorder les opposés. Oui, Donc, oui. on contourne l'opposition stricte. Oui. Donc, du coup, on ne peut pas dire, par exemple, que le flux qui irait de la récursivité à l'ontologie, on pourrait... C'est pas là le flux, c'est la récursivité elle-même. On pourrait y mettre l'aliénation, des fois vous le faites comme ça, de la récursivité à la prédicativité, et c'est moi qui le dis, hein. Et la séparation, on pourra la mettre sur le template ou la bande de contournement. Oui, sûrement comme franchissement, voilà, mais effectivement. sachant que les deux sont ensemble, enfin, oui. c'est raccordé comme dans le vol de mouche, quoi. Oui, oui, absolument.